Il a été invoqué par erreur pour devenir un simple guérisseur, mais il est plus fort que les héros légendaires. Usato est un lycéen laid, dégoûtant et pathétique qui n'a rien à faire dans sa vie. Mauvaise note, pas d'amis, pas de filles, tout comme vous. En bref, c'est un gentil garçon qui aide des oiseaux un jour ordinaire. Pourtant, il aimerait bien se retrouver dans un monde imaginaire pour tromper son ennui d'être un loser ordinaire. Mais un jour, quelqu'un lui vole son parapluie et il décide d'attendre que la pluie passe car les princesses ne peuvent pas se mouiller. Cependant, la pluie ne s'arrête jamais. Soudain, il entend la présidente du conseil des élèves, Suzune, lui demander ce qui se passe. Elle lui demande s'il n'a pas de parapluie et, malgré sa nervosité, il confirme. Elle lui annonce que l'école est sur le point de fermer, et Usato prend cela comme un indice pour faire disparaître son horrible visage de sa vue. Il décide de partir, mais la belle et parfaite présidente l'en empêche en lui disant qu'elle ne le laissera pas se mouiller. Soudain, le vice-président Kazuki apparaît, le mec parfait typique, et affirme qu'il laissera Usato avoir sa roue de secours. Suzune demande s'ils sont amis, mais Kazuki répond qu'ils sont camarades de classe. Usato est confus parce qu'ils ne se sont jamais parlé auparavant, mais se rend compte qu'il est le gentil dégoûtant typique. Usato le remercie pour le parapluie, et Kazuki demande comment il devrait l'appeler. Suzune s'interpose et lui dit qu'elle l'appellera aussi Usato. Notre loser pathétique rougit, pensant qu'elle essaie de le draguer. Il lui demande s'il veut rentrer avec eux, ce à quoi il n'arrive pas à croire qu'il a la chance de marcher avec les enfants cool. Il accepte le marché et pendant qu'il marche, Usato explique que Kazuki ne parle qu'aux filles. Kazuki répond qu'il se contente de répondre aux questions des filles. Suzune se moque de la popularité de Kazuki et Usato essaie de faire de son mieux. Il mentionne que Suzune est en quelque sorte une déesse. Oui, il quitte à peine le sous-sol de sa mère. Suzune se considère comme une élève moyenne, mais Kazuki décide lui aussi de se joindre au groupe des idiots, en mentionnant à quel point elle est parfaite. Elle est la meilleure élève, très douée en sport, gentille et jolie. Usato décide alors de tenter sa chance et demande s'ils sont en couple. Les deux sont confus mais expliquent que ce ne sont que des rumeurs car ils passent beaucoup de temps ensemble au sein du conseil étudiant. Elle est tout de même impressionnée par le fait qu'Usato soit la seule personne qui ait eu le courage de poser la question. Suzune demande si Usato a des projets pour l'avenir, mais il prévoit de rester dans la cave de sa mère. Kazuki mentionne qu'elle pose la même question à tout le monde. Suzune répond qu'elle est juste curieuse parce qu'elle n'en a pas. Usato lui demande pourquoi, et elle révèle qu'elle n'en a pas parce qu'elle atteint tous ses objectifs assez rapidement. Elle révèle que c'est pour cette raison qu'elle se sent isolée et qu'elle ne pense pas appartenir à cet endroit. Mais Usato pense qu'ils se ressemblent beaucoup, car ils ressentent la même chose dans leur vie. Soudain, Suzune et Kazuki entendent une cloche et s'arrêtent. Usato est confus et demande ce qui se passe. Kazuki demande s'il a entendu la cloche, mais Usato ne l'a pas entendue. Ils entendent à nouveau la cloche, cette fois-ci encore plus fort, mais Usato ne l'entend toujours pas. Ils se rapprochent quand soudain, un cercle magique apparaît sous leurs pieds. Kazuki commence à paniquer, mais Usato crache des faits. Ils sont convoqués dans un autre monde. Kazuki pense que ce loser est fou, mais la réaction de Suzune les choque. Elle sourit tout en demandant s'il veut dire qu'ils vont arriver dans un endroit plein de magie, de monstres et de héros. Usato est impressionné par le fait que Suzune a un faible pour ce genre de choses. Quelques secondes plus tard, ils ouvrent les yeux et se retrouvent dans une pièce étrange. En regardant autour d'eux, ils aperçoivent une personne assise sur un trône. Usato est perplexe quant à cet endroit et ses habitants, mais Kazuki n'en sait rien. Il cherche Suzune et la trouve toute excitée et souriante parce qu'on est dans un autre monde. Il pense qu'elle est devenue folle. Le vieil homme assis sur le trône est heureux qu'ils aient réussi à se réveiller. Mais Kazuki demande avec arrogance de quoi il s'agit. Le vieillard se présente comme Lloyd, le roi de Lingé. Kazuki est confus, mais Suzune en est heureuse. Il explique qu'ils ont été convoqués en tant que héros, ce qui rend Suzune encore plus heureuse. Le roi explique la même chose que d'habitude. Un seigneur démon a ressuscité et lève actuellement ses armées. Le royaume a été attaqué ces 2 dernières années, mais ils ont à peine survécu. Leur dernier espoir était d'invoquer des héros d'un autre monde à l'aide d'un sort interdit pour combattre le type qui a été trompé par sa femme. Suzune est toujours en train de s'extasier à chaque fois qu'elle entend quelque chose de nouveau, mais Suzune se met en colère et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il traite littéralement le roi d'égoïste pour les avoir amenés ici et avoir fait le sale boulot. Il leur demande de les renvoyer dans leur monde, mais le roi explique que ce n'est pas possible car l'invocation ne fonctionne que dans un sens. Kazuki poursuit son mode Karen en mentionnant qu'ils ont tous des familles et d'autres choses. Le roi répond qu'ils sont désespérés, mais Kazuki s'en moque éperdument. Il se met en colère, mais les soldats pointent leurs armes sur lui. Usato tente de le calmer et Kazuki finit par suivre un bon conseil. Le roi s'avance et s'agenouille devant Kazuki, promettant de trouver un moyen de les renvoyer chez eux une fois le travail terminé.
Tous les autres s'agenouillent également et Suzume demande au roi pourquoi il les appelle des héros. Le roi demande à sa mage Welsi de lui expliquer. Elle révèle que le sort de convocation recherche des personnes qui ont le potentiel de devenir des héros. En bref, tous ceux qui ont ce potentiel entendront le son d'une cloche. Suzume et Kazuki comprennent cette condition mais se souviennent qu'Usato est différent. Il lui demande s'il n'a vraiment rien entendu et il confirme, ce qui signifie qu'il est arrivé ici par accident. Ses parents ne voulaient pas de lui, ni de ce monde, tout comme vous. Ils vont ensuite dans la chambre de Welsi pour vérifier leur aptitude à la magie. Il leur suffit de toucher la boule de cristal pour savoir quelle magie ils peuvent utiliser. Suzume est tout excité tandis que Welsi commence à se préparer pour le test. Pendant ce temps, Kazuki demande à Usato s'il est d'accord avec tout cela. Usato répond que ce n'est pas grave car Welsi lui a déjà dit qu'il pourrait probablement utiliser la magie même s'il ne peut pas être un héros. Cependant, Kazuki parle d'avoir été convoqué dans ce monde contre sa volonté. Dans son cas, il ne voulait même pas de lui. Usato n'en tient pas compte car c'est tout ce qu'il voulait. Kazuki pense qu'Usato est plutôt calme à ce sujet, mais il mentionne que Suzume est bizarre. Il la considère comme une personne typiquement bizarre et pense que c'est vrai, au point que Kazuki pense qu'elle est optimiste. Usato sait que ce n'est pas le cas, mais il voit soudain la boule de cristal briller. Welsi a tout préparé et dit à Suzume de commencer son test. Elle touche joyeusement la boule de cristal et une lueur jaune apparaît. Welsi explique que cela signifie qu'elle peut utiliser la magie du tonnerre, mais aussi qu'elle dispose d'une énorme quantité de mana. Kazuki pense que Suzume a l'air heureuse, mais au fond d'elle-même, Usato sait que cette magie correspond à son rêve imaginaire. Kazuki touche alors la boule de cristal qui devient blanche. Welsi explique qu'il a un attribut de lumière. Suzume devient toute excitée, lui disant d'utiliser un rayon laser et d'autres choses, mais Usato lui dit d'arrêter de faire l'intello. Elle est contrariée par le fait qu'Usato l'ait interrompu, mais elle révèle alors qu'elle aime cela chez un homme. Usato se sent brisé, il pensait qu'elle était la fille parfaite, et il s'avère que c'est un monstre. Welsi explique que la magie de la lumière est l'attribut le plus fort car elle permet de contrer le seigneur démon. Usato décide d'essayer lui aussi, mais il y a un éclair vert. Suzume et Kazuki pensent que c'est une couleur magnifique et apaisante et demandent à Welsi quel est cet attribut. Mais Welsi est en train de paniquer. Elle attrape la main d'Usato et retourne en courant dans la salle du trône. Le roi est confus mais demande s'ils ont déjà vérifié leurs aptitudes. Welsi confirme, mentionnant l'énorme potentiel de Kazuki et Suzume. Mais il y a un problème, Usato. Le roi rit en demandant s'il a le pouvoir de contrôler les ténèbres ou quelque chose comme ça. Mais il est choqué lorsqu'il apprend que le cristal est devenu vert. Welsi explique que son attribut est extrêmement rare, mais le roi lui dit de se taire et de ne pas le dire. Usato est confus et pense que son attribut est mauvais. Le roi commence à comploter, mentionnant qu'ils doivent emmener Usato aussi loin que possible du château. Cependant, il ne pense pas qu'il y ait d'endroit sûr. Il devrait peut-être le cacher en ville pendant un certain temps. Pendant ce temps, une femme marche dans le couloir. Le roi demande à ses gardes de se préparer, mais Usato dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande s'il est dangereux et s'il y a quelqu'un d'autre avec son attribut. Le roi panique et répond que oui, mais que cette personne est une mauvaise nouvelle. Soudain, la femme entre dans la salle du trône, effrayant tout le monde. Elle demande au roi comment s'est déroulé le rituel de convocation et si les héros sont déjà là. Le roi essaie de se détendre et lui demande si ce n'est pas son jour de congé. Mais elle refuse de prendre des jours de congé. Elle remarque alors Usato et lui demande s'il est le héros. Usato prend peur et recule, et le roi explique qu'il a été convoqué par erreur en même temps que les héros. Il traite Usato de plébéien moyen, mais elle remarque clairement que le roi transpire. Elle lui demande son nom et se présente comme Rose, la capitaine de l'équipe de secours. Pourtant, Usato sait très bien qu'elle ressemble à quelqu'un qui devrait tuer, et non sauver quelqu'un. Welsi intervient, mentionnant que les héros attendent près de la boule de cristal, et lui dit qu'elle y emmènera Rose. Rose accepte et se prépare à partir. Le roi est soulagé que tout se soit bien passé et demande à Usato de se reposer pendant qu'il réfléchisse à ce qu'il faut faire dans sa situation. Usato accepte, mais il veut savoir ce que signifie son attribut magique. Il demande stupidement ce que signifie une lumière verte. En entendant ces mots, Rose s'arrête. Tout le monde dans la pièce commence à paniquer. Rose se retourne et lui demande s'il a bien dit vert. Usato confirme, et elle dit au roi qu'elle va emmener Usato avec elle. Le roi panique et demande à Welsi de faire sortir Usato de là. Welsi jette un sort et crée une bulle autour d'Usato, l'obligeant à quitter le château. Mais Rose sourit et s'élance à l'extérieur à une vitesse folle. La bulle de Welsi sort par la fenêtre et tente de l'emmener le plus loin possible hors du royaume. Mais la vitesse et la puissance de Rose lui permettent de le rattraper. Elle donne alors un coup de poing à la bulle, la brisant. Usato pense qu'il est fichu. Après tout, il n'y a pas de parachute dans ce monde. Pourtant, Rose parvient à l'atteindre et à le rattraper.
Elle utilise une statue pour amortir sa chute et appelle le roi. Elle lui dit qu'elle fera d'Usato un véritable guérisseur et s'éloigne. Le roi lui crie de revenir, précisant qu'il sait qu'elle veut recruter d'autres guérisseurs. Cependant, Usato a été convoqué par accident. Rose ignore le roi et continue à marcher. De retour à l'intérieur, Welcy explique à Suzume et Kazuki qu'Usato a été enlevé. Ils craignent qu'il soit en danger, mais Welcy leur explique que ce n'est pas le cas. Kazuki veut une explication. Welcy révèle qu'il a été emmené du château à la brigade de secours. Elle révèle que l'attribut d'Usato est la magie de guérison. Les guérisseurs sont rares dans ce monde et Rose est l'une d'entre eux. Pendant ce temps, Rose emmène Usato sous le bras jusqu'à sa base lorsqu'une fille renard s'intéresse à ce qui se passe. Welcy continue d'expliquer que Rose va enseigner à Usato tout ce qu'elle sait. Suzume trouve cela plutôt normal, mais Welcy révèle que les méthodes d'entraînement de Rose ne sont pas orthodoxes. Cela signifie qu'Usato vivra un véritable enfer. Après avoir atteint la base, Rose explique qu'Usato a le potentiel pour devenir un guérisseur. Il est plutôt confus, et elle lui révèle qu'il vivra ici à partir de maintenant et que c'est la raison pour laquelle elle l'a amené. Elle appelle ensuite le reste des membres, mais lorsque Usato les regarde, il se rend compte qu'il s'agit littéralement d'une bande de bandits. Rose leur dit de s'occuper d'Usato, mais ils le regardent tous comme des tueurs en série. Il essaie de reculer, effrayé, mais les gars se présentent, ce qui ressemble plus à un cambriolage. Pourtant, Rose repousse Tong parce qu'Usato pleure de peur. Ils se plaignent, mentionnant qu'ils se présentaient gentiment. Rose explique alors qu'ils font tous partie de l'équipe, mais qu'ils ne sont pas des guérisseurs. En fait, son équipe de sauvetage n'a que 2 autres guérisseurs, mais ils sont stationnés ailleurs. C'est pourquoi elle va lui enseigner personnellement la magie de guérison. Usato panique, son instinct lui dit de crier et de courir, mais il ne peut pas bouger. Il essaie de demander un autre instructeur, mais elle l'ignore en disant que l'entraînement commence demain. Elle ordonne à Tong de montrer l'endroit à Usato et s'en va. Le gang de bandits lui sourit et lui dit à quel point sa vie va devenir misérable parce que c'est Rose qui va lui enseigner. En bref, il vivra l'enfer. Pendant la nuit, Usato est d'abord inquiet pour tout, mais il se rend compte qu'il ne sert à rien de s'inquiéter et s'endort. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.